Bonjour tout le monde, je suis Younes Moussaoui, diplômé de l'École nationale polytechnique en 2021, de spécialité automatique. Voilà. Et maintenant, je suis en master en traitement de signal des images et actuellement, je suis en stage en traitement d'images. Voilà. Au départ, c'est quoi l'automatique? L'automatique, c'est tout ce qui concerne l'analyse, la modélisation et la commande des systèmes dynamiques. Par système dynamique, on veut dire des systèmes qui peuvent être hydrauliques, qui peuvent être thermiques, électrotechniques, enfin électriques bien sûr, et autres. Voilà, donc c'est une spécialité qui n'est pas vraiment une branche, n'est pas vraiment ciblée pour un type de système. Du coup, et pour ça, on peut voir par exemple que la formation comporte des modules qui sont un peu diversifiés, des modules un peu en thermique, un module en mécanique, en électrotechnique, en électronique, et bien sûr un axe très important en tout ce qui est modélisation et la commande, c'est-à-dire contrôle commande, ainsi que l'informatique industrielle, qui concerne un peu l'automatisme. Voilà. Pour la formation en EMP, certes, il y a des avantages et des inconvénients. Pour les avantages, je dirais que c'est une formation assez complète sur tout ce qui est contrôle et commande. Vous allez avoir un bagage qui est important. Et d'ailleurs, vous allez maîtriser un peu pas mal de méthodes et même des méthodes qui sont assez, je dirais aussi récentes et les plus utilisées et qui sont aussi, qui vous permettent ensuite de accrocher ou bien de suivre le parcours en contrôle commande, que ce soit une thèse ou un simple ingénieur. Voilà. Par rapport aux inconvénients, c'est quand je pense vous allez entendre pas mal d'inconvénients par rapport à l'automatique. Certes, il y a un peu manque de pratique, où la plupart des TP sont des TP qui sont un peu simulation. Il y a MATLAB, il y avait un peu de Python, mais bon. Et sinon voilà, je dirais beaucoup plus manque de TP. Je pense que pourrait y avoir, ça aurait été mieux s'il y aura plus de modules, que ce soit technique, que ce soit des modules un peu orientés vers l'IA, vers traitement d'information peut-être, parce que c'est un truc qui va avec, qui a beaucoup de relations avec l'automatique. Voilà. Pour l'automatique, un peu l'avenir d'un automaticien, il y a plusieurs chemins. Soit être un simple ingénieur et travailler de ce qui est un ingénieur d'études ou ingénieur de système. C'est-à-dire travailler dans ingénieur en contrôle commande. C'est-à-dire où l'ingénieur, c'est à lui de faire une architecture de commande ou bien de modélisation d'un système, bien sûr, un système donné. Que ce soit type de système, bien sûr. Et aussi, il y a l'ingénieur en automatisme, ce qui concerne la contrôle, mais beaucoup plus via l'automate programmable, c'est-à-dire va rédiger un code via un logiciel dédié ou bien un langage dédié, bien sûr, qui est déjà enseigné à Polytech. Et ensuite, le but, c'est justement de réaliser un protocole de commande pour un tel système. Il y a un autre axe de recherche, bien sûr, sur tout ce qui est, c'est-à-dire suivre en thèse, tout ce qui est théorie de commande, un peu de mathématiques appliquées, oui, ça match. Ça va aussi, en fait, permettre aussi de un peu basculer vers tout ce qui est traitement de signal, traitement d'image, un peu de l'IA aussi, un peu de traitement de données. Par rapport aux opportunités, en France, bien sûr, c'est le chemin classique, c'est un peu faire un master ici, faire un master, que ce soit en recherche ou professionnel, après soit trouver un job sur du métier que j'ai déjà cité, ou bien soit faire un master recherche et après suivre en thèse, n'importe quel domaine de l'automatique, contrôle commande, modélisation, un peu ça. Et en Algérie c'est beaucoup plus, c'est un peu plus pareil, c'est beaucoup plus, peut-être que il n'y a pas aussi d'opportunités en tant qu'ingénieur, en termes ingénieur, c'est-à-dire en contrôle commande, à vrai dire, il n'y a pas aussi autant qu'ingénieur en contrôle commande ou bien ingénieur d'études. Voilà, mais n'empêche que ça développe.
Et bien sûr, il y a toujours le chemin classique vers aller vers la recherche.